sommes à la 4e édition du Citylab Alliance qui regroupe des étudiants d'Audencia, de Centrale et de l'école d'architecture de Nantes. Cette année, la thématique porte sur les mobilités et là, les étudiants sont en train de plancher pour répondre aux problématiques apportées par des partenaires. Alors, cette année, nous avons un partenariat avec Nantes Citylab, qui a eu une instance d'innovation mise en place par Nantes Métropole et qui nous permet d'apporter un ancrage sur le territoire de Nantes beaucoup plus fort. C'est-à-dire que, sauf exception, la plupart des équipes vont travailler sur un quartier ou un lieu bien spécifique de la ville de Nantes. La table ronde qu'il y a eu en préambule du Citylab 2019, qui était l'événement d'ouverture en fait, qui a réuni la Sémitane, Nantes Métropole, Place au Vélo et Orange, a été très riche. Beaucoup de débats, beaucoup de discussions, beaucoup de réactions dans la salle. Et là, on a vu que la mobilité était réellement un sujet chaud, un sujet parfois un peu clivant. Nous, on a clairement un projet. Si on a une innovation en face qui nous paraît intéressante, on va y aller. Donc c'est vraiment opérationnel comme tâche. Alors, nous attendons des étudiants d'Alliance d'imaginer un concept de lieu de la mobilité. Quels seraient les services alternatifs à la propriété de véhicules, dans lesquels s'inscrivent évidemment la location de voitures en autopartage ou en agence. Donc moi j'attends d'eux qu'ils inventent finalement les conditions dans lesquelles demain le bio-GNV sera un carburant utilisé de manière prioritaire par les transporteurs de marchandises. Le Citylab 2019, c'est une expérience très enrichissante. Je suis animatrice, donc j'ai la chance d'animer des ateliers. C'est quelque chose de tout à fait passionnant puisqu'on a l'opportunité de travailler avec à la fois des étudiants d'école de commerce, des ingénieurs et des étudiants d'architectes sur des problématiques du coup qui vont être celles du monde de demain. La mobilité douce, le bilan carbone neutre, tout à fait passionnant. Ce qui est intéressant aussi, c'est toutes les différences en fait, de personnalité qu'il y a et qui finalement en fait, permettent de faire une boucle dans les circuits de création. Puisque tout simplement, il y en a un qui va être très pessimiste par rapport à une idée, un autre très optimiste, et du coup on va pouvoir calibrer entre ces deux avis et puis créer quelque chose d'assez pertinent. Il n'y a pas besoin d'avoir une maîtrise en fait, absolue de quel qu'il soit pour y participer et être efficace. C'est plutôt l'échange qui fait que ça devient des beaux moyens de production. Je trouve que Citylab 2019, c'est une expérience très intéressante, du fait tout d'abord des problématiques traitées par les différents groupes, et également la diversité qu'on trouve dans chaque groupe, les différents profils des ingénieurs, des élèves de Audencia et des architectes. Le conseil principal que je leur donnerais, c'est qu'aujourd'hui on travaille tous à préparer la ville de demain. Donc il ne faut vraiment pas qu'ils se brident, que toutes les idées, si elles ne sont pas forcément toutes bonnes à prendre, en tout cas elles sont au moins toutes bonnes à explorer. Alors moi ce que j'ai donné comme conseil, c'est surtout de prendre en compte finalement la réalité. C'est des choses très concrètes, notamment des aspects qui sont financiers. Une ville sans voiture, mythe ou réalité, ce sera peut-être une réalité, en tout cas à l'image de ce qui a été développé ici, de tous les projets qu'on commence à voir émerger là dans cette 3e journée du Citylab. Disons que ce qu'on peut anticiper, c'est que très certainement la voiture en tant que véhicule particulier va tendre à disparaître. On va être sur des modes de partage par exemple, on va être sur des véhicules qui seront électriques en plus. Il y a plein de centres-villes qui sont considérés sans voiture, où les voitures techniques sont autorisées, donc on peut dire que c'est déjà réalisé dans certains territoires et que c'est une problématique aussi qui est liée aux échelles de territoire. On a finalement retenu le projet qui s'appelle Viral. Beaucoup de fierté. Beaucoup de joie aussi parce que c'est 3 jours qui sont très intenses. À la fin, on était très fiers de notre projet, on était vraiment heureux de le présenter, on avait tout mis en œuvre pour présenter dans les meilleures manières, on a eu un très beau speech, du coup vraiment super heureux.